بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cours des angles pour la première année collégien Royaume du Maroc. On continue notre cours, la 6e séance. Premièrement, on va corriger l'exercice d'application que vous voyez là sur l'écran. Soit la figure suivante. Tracez la demi-droite OM, la bisectrice de l'angle AOB, et la demi-droite ON, la bisectrice de l'angle BOC. Puis montrer que MON est un angle droit. Réponse. On va commencer par la figure. Regardons de près cette figure. On a ici l'angle AOB, ici l'angle BOC. Voyons l'angle AOB. On va tracer maintenant sa bisectrice. Tout d'abord, quelle est la bisectrice d'un angle? On va se rappeler de la définition de la bisectrice d'un angle. Oui, la bisectrice d'un angle est la demi-droite d'origine le sommet de cet angle et partage cet angle en deux angles isométriques et adjacents. Nous allons voir maintenant une méthode plus facile de tracer la bisectrice de l'angle AOB sans utiliser le rapporteur. On va utiliser tout simplement le compas et la règle. On va commencer par l'utilisation du compas. Regarde bien cette méthode. On pose le compas de cette façon, puis on trace un arc d'un cercle de centre haut, comme vous le voyez ici, de cette façon-là. Et puis, on continue de cette façon, sans besoin de changer l'écartement du compas. On garde le même rayon. Je répète cette méthode. Premièrement, je trace un arc de cercle qui coupe les deux côtés en deux points. Voici le premier point et voici le deuxième. Et puis, on continue de cette façon et on trace cet arc et après cet arc. On obtient le point de rencontre de ces deux arcs, ou bien le point d'intersection de ces deux arcs. نقطة تلاقي أو تقاطع هذين القوسين. Maintenant, on n'a que tracé cette demi-droite qui passe par ce point de rencontre et qui a pour origine le point O. Cette demi-droite, c'est la bisectrice de l'angle AOB. On va poser le point M quelque part ici. Donc, on a obtenu la bisectrice de l'angle AOB. Vérifions que les deux angles AOM et MOB sont isométriques. Ça veut dire qu'ils ont la même mesure. On va utiliser le rapporteur pour s'assurer que ces deux angles sont isométriques. Regarde ici, j'ai trouvé 26,42. Si je change la position du compas, du rapporteur, je trouve
Encore une fois, 26,42. Je répète. Regarde ici. J'ai trouvé 26,42 et pour l'autre angle, on a aussi 26,42. C'est-à-dire, la demi-droite OM partage l'angle AOB en deux angles isométriques et adjacents. Donc, la demi-droite OM est la bisectrice de l'angle AOB. Maintenant, on va tracer la bisectrice de l'angle BOC. Tu peux stopper la vidéo et tu essayes toi-même cette méthode. On verra la solution après. Ça y est, tu es fini? Allez, on va travailler maintenant. Et on cherchera, nous tous, la bisectrice de l'angle BOC. On va utiliser le compas. Je pose ce point-là au sommet, puis je prends un écartement du compas, n'importe lequel, puis je trace un arc de cercle qui coupe les deux côtés de l'angle BOC en deux points de cette façon. Et puis je continue le travail comme tu le vois ici. Voilà. Maintenant, j'ai obtenu ce point et puis je trace ma demi-droite de centre haut et qui passe par ce point. Cette demi-droite, effectivement, c'est la bisectrice de l'angle BOC. Je pose le point N quelque part sur cette demi-droite. Je peux s'assurer une autre fois que j'ai obtenu la bisectrice de l'angle BOC. Regarde ici, j'ai 62,84, donc je devrais avoir ici la même valeur. Regarde bien. Donc, on a la même valeur, ou presque. Donc, je vais ajouter le symbole de l'isométrie ici et ici. Et aussi le symbole de l'isométrie dans cette partie-là pour montrer qu'il s'agit bien de la bisectrice de l'angle AOB et de la bisectrice de l'angle BOC. Maintenant, on va montrer que l'angle MON est droit. Ça veut dire que MON mesure 90 degrés. Donc maintenant, comment montrer que MON est un angle droit? Nous allons commencer par l'angle AOB. La mesure de l'angle MOB est égale à combien par rapport à l'angle AOB? Je répète, la mesure de l'angle MOB est égale à combien par rapport à l'angle AOB, sachant que OM est la bisectrice de l'angle AOB.
Si j'ai par exemple la mesure de l'angle AOB égale à 60 degrés, quelle est la mesure de l'angle MOB? Évidemment, la mesure de l'angle MOB est égale à 30 degrés. Parce que si j'ai ici 30 degrés et là 30 degrés, la somme, ça donne 60 degrés. Ou parce que la mesure de l'angle MOB est la moitié de l'angle AOB. Donc si AOB mesure 60 degrés, sa moitié c'est 30 degrés. Donc généralement, la mesure de l'angle MOB est la moitié de l'angle AOB. Vous voyez? Et maintenant, la mesure de l'angle BON est égale à combien par rapport à la mesure de l'angle BOC? Sachant que ON est la bisectrice de l'angle BOC. Bien sûr, la mesure de l'angle BON est la moitié de l'angle BOC. Maintenant, si je prends ces deux angles, AOB et BOC, quelle est la somme de leurs mesures? Si je prends l'angle AOB et BOC, quelle est la somme de leurs mesures? Évidemment, ces deux angles forment un angle plat. Donc la somme de leurs mesures est égale à combien? Oui, est égale à 180 degrés. La somme des mesures de l'angle AOB et BOC est égale à 180 degrés. Nous avons dit précédemment que la mesure de l'angle MOB est la moitié de AOB et la mesure de l'angle BON est la moitié de BOC. Donc, si je prends la somme de MOB et BON, ça sera la moitié de l'angle AOB plus BOC. Ça veut dire la moitié de la somme de AOB plus BOC. Or, on a dit que AOB plus BOC est égal à 180 degrés. Et quelle est la moitié de 180 degrés? Oui, très bien, la moitié de 180 degrés est 90 degrés. Ça veut dire que la somme des mesures des deux angles MOB et BON est égale à 90 degrés. Or, la somme de ces deux mesures, c'est la mesure de l'angle MON. Je répète une autre fois, la somme des deux mesures des deux angles MOB et BON est égale à la mesure de l'angle MON. Ça veut dire que MON mesure 90 degrés, c'est-à-dire qu'il est un angle droit. Alors on va maintenant écrire cette démarche. Montrons que MON est un angle droit. On a OM, la bisectrice de l'angle AOB. La demi-droite OM est la bisectrice de l'angle AOB. Donc, la mesure de l'angle MOB est égale à AOB sur 2.
ou AOB divisé par 2. Et ON, la bissectrice de l'angle BOC. Donc, les mesures de l'angle BON est égal à BOC sur 2, ou la moitié de BOC. Et par suite, donc si je prends la mesure de l'angle MOB plus la mesure de l'angle BON, j'obtiens la mesure de l'angle AOB sur 2 plus la mesure de l'angle BOC sur 2. Donc MOB plus BON est égal à AOB sur 2 plus BOC sur 2. Vous avez ici le même dénominateur C2 يعني عندنا نفس المقام ومجموع عددين كسريين لهما نفس المقام هو عدد كسري بسطه هو مجموع البسطين ومقامه هو نفس المقام. La somme de deux nombres ou bien la somme de deux fractions qui ont le même dénominateur, voici le dénominateur. La somme de deux fractions de même dénominateur est une fraction dont le numérateur, al-bast, voit le numérateur est la somme des deux numérateurs. Comme ça. Or, la mesure de l'angle AOC est égale à la somme des mesures de AOB plus BOC. Et comme AOC est un angle plat, donc sa mesure est égale à 180 degrés. D'où AOB plus la mesure de BOC est égale à 180 degrés. Donc tout simplement, je vais remplacer AOB plus BOC qui est ici par 180 degrés. Donc on va écrire donc la mesure de l'angle MOB plus la mesure de l'angle BON est égale à 180 degrés divisé par 2. Vous voyez, j'ai remplacé AOB plus BOC par 180 degrés. Et j'obtiens 180 degrés sur 2, qui est égal à 90 degrés. Or, la mesure de l'angle MON, comme vous le voyez sur la figure, est égale à la mesure de l'angle MOB plus la mesure de l'angle BON. Donc, la mesure de l'angle MON est égale aussi à 90 degrés. Conclusion.
MON est un angle droit. Donc maintenant, on a corrigé cet exercice et en même temps, on a vu comment tracer la bisectrice d'un angle. Maintenant, on va continuer notre paragraphe et nous allons voir une propriété très intéressante concernant la bisectrice d'un angle. Avant de passer à cette propriété, nous allons se rappeler d'une chose importante qui va nous aider à comprendre cette propriété que nous allons faire. Maintenant, vous allez tracer dans votre cahier de brouillon une droite delta et un point que je vais appeler M. Allez, faites comme moi. Trace la droite delta et le point M. Maintenant, tu vas tracer la projection orthogonale du point M sur la droite delta. المسقط العمودي للنقطة M على المستقيم delta. Je répète une autre fois. Trace la projection orthogonale du point M sur la droite delta. Comment faire ce travail? Donc on va premièrement tracer la droite qui passe par le point M et quoi encore? Est perpendiculaire à la droite delta. On va tracer la droite qui passe par le point M et perpendiculaire à la droite delta. سننشئ المستقيم المار من M والعمودي على المستقيم delta. Donc on va prendre soit l'équerre, soit le rapporteur. Sur ma tablette, je vais utiliser le rapporteur. Je vais obtenir premièrement 90 degrés. Voilà. Maintenant, j'ai obtenu 90 degrés. Je vais le placer de cette façon. Je vais le glisser pour qu'il passe par le point M. De cette façon-là. Et maintenant, je vais tracer cette droite. La droite qui passe par le point M est perpendiculaire à delta. Vous voyez ici, j'ai obtenu un angle droit. Maintenant, je vais tracer la projection orthogonale du point M sur la droite delta. Où est ce point? Évidemment, ce point, c'est le point de rencontre de delta et de cette droite. Ça veut dire ce point-là. Je vais le noter M ou H, plutôt H. Le point H est la projection orthogonale du point M sur la droite delta. Maintenant, je vous pose cette question. Quelle est la distance entre le point M et la droite delta? Quelle est la distance entre le point M et la droite delta? Bien sûr, cette distance est MH. La distance qui sépare le point M du point H, c'est CL qui donne la distance entre le point M et la droite delta. Ou c'est L qui représente la distance entre le point M et la droite delta. Je vais la colorer ici. Cette partie-là,
sa longueur et la distance entre le point M et la droite delta. Donc généralement, comme définition, la distance entre un point et une droite, c'est la distance entre ce point et la projection orthogonale de celui-ci sur cette droite. Je répète une autre fois cette définition. La distance entre un point et une droite delta, c'est la distance entre ce point et sa projection orthogonale sur cette droite. Maintenant, traçons un angle AOB. Voilà le premier côté, OA. Et le deuxième côté, OB. Donc j'ai tracé maintenant un angle AOB. Maintenant, tu vas tracer la bisectrice de cet angle. On va l'appeler OI, la demi-droite OI. La demi-droite OI est la bisectrice de l'angle AOB. Voyons la méthode. On prend le compas et on pose son centre qui coïncide avec le sommet de cet angle. Puis on trace un petit arc qui va couper les deux côtés en deux points. Et puis on continue notre travail. Soit on garde la même mesure que j'ai déjà dit l'autre fois, ou bien je peux choisir une autre mesure de cette façon-là. Et puis j'obtiens l'autre point. Donc la demi-droite que je vais tracer ici, c'est la bisectrice de cet angle. Je vais l'appeler la demi-droite OI. Je pose ici, par exemple, le point I. Et n'oublions pas le symbole de l'isométrie, ici. Pour que n'importe qui voit cette figure, elle sait bien qu'on a tracé la bisectrice de l'angle AOB. Maintenant, on va choisir un point M, quelque part sur cette bisectrice. Je peux le choisir ici. Tu vas faire comme moi et tu vas placer ce point. Maintenant, on va voir la distance entre ce point M et la droite OA. On va voir la distance entre ce point M et la droite OA, ou bien le support du côté OA. Le support du côté OA, c'est la droite OA. Donc, comment faire? Comment trouver cette distance entre le point M et la droite OA? Rappelez-vous de ce que j'ai fait précédemment. Donc, nous allons chercher la projection orthogonale du point M sur le support du côté OA. Je répète une autre fois, je vais chercher la projection orthogonale du point M sur le support du côté OA. Donc, je vais utiliser l'équerre ou le rapporteur. سواء نصف دائرة أو القوس. Moi, je vais utiliser ici le rapporteur. Je vais prendre tout d'abord 90 degrés de cette façon, puis je vais la glisser
ou je vais le glisser, c'est-à-dire le rapporteur, je vais le glisser de cette façon pour obtenir la projection du point M sur la droite OA. Maintenant, j'ai obtenu ce point que je vais appeler H. H est la projection du point M sur le support du côté OA. Donc la distance MH, c'est la distance entre le point M et la droite OA. La distance MH, c'est la distance entre le point M et la droite OA. Maintenant, tu vas trouver la distance entre le point M et la droite OB. Tu vas trouver la distance entre le point M et la droite OB, ou la distance entre le point M et le support du côté OB. Donc, on va procéder de la même façon. On va prendre le rapporteur, puis on va obtenir l'angle qui mesure 90 degrés, l'angle droit. Je vais essayer une autre fois. Comme ça. Et puis, je vais glisser le rapporteur de cette façon pour obtenir la droite qui passe par le point M et perpendiculaire au support du côté OB. Je vais placer le point de rencontre de ces deux droites. Je vais l'appeler le point K. Je vais marquer ici le symbole de l'angle droit. Donc, quelle est la distance entre le point M et le support du côté AB? Oui, la distance entre le point M et le support du côté AB, c'est la distance MK. C'est celle-là. Ça veut dire la mesure de ce côté, ou bien de ce segment. Maintenant, comparons les deux distances, MH et MK. Comparons les deux distances, MH et MK. Quel instrument va être utile pour cette comparaison? Oui, on va utiliser le compas. On va prendre cette mesure et on va comparer avec celle-là. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Bien, qu'est-ce qu'on remarque? Oui, on remarque que ces deux distances sont égales. La distance MH est égale à la distance MK. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire généralement de tout point qui appartient à la bissectrice d'un angle? Tout point qui appartient à la bissectrice d'un angle est quoi par rapport au support des deux côtés de cet angle? Tout point qui appartient à la bissectrice d'un angle, comment il est par rapport au support des deux côtés de cet angle? Oui, tout point qui appartient à un angle, ou bien tout point qui appartient à la bissectrice d'un angle, est à la même distance des supports des deux côtés de cet angle. Ou bien, tout point qui appartient à la bissectrice d'un angle est équidistant. Équidistant, ça veut dire se trouve à la même distance. Tout point qui appartient
à la bissectrice d'un angle est équidistant au support des deux côtés de cet angle. On va écrire cette propriété. Allez, prenez le cahier de cours et on va continuer notre paragraphe précédent. Propriété. Soit AOP un angle du plan. OI est la bissectrice de cet angle. M, un point qui appartient à OI. M, un point qui appartient à la bissectrice de cet angle. Ça veut dire qu'il appartient à la demi-droite OI. H est la projection orthogonale de M sur la droite OI. La droite OI, évidemment, sur la droite OA. Je m'excuse, sur la droite OA. La droite OA est le support du côté OA. C'est elle qui supporte le côté OA. On l'appelle le support du côté OA. K est la projection orthogonale, المسقط العمودي, la projection orthogonale je vais mettre ici E, c'est féminin, la projection orthogonale de M sur la droite OB. La droite OB est le support du côté OB. Voyons maintenant la figure. On va reprendre cette figure et on va la placer sur notre cahier de cours. Voilà, de cette façon. Puis, on note notre remarque. La distance MH est égale à la distance MK. Nous allons ajouter ici le symbole de l'isométrie entre les deux segments MH et MK. C'est-à-dire M est équidistant
au support des deux côtés de l'angle AOB. Et maintenant, on va marquer cette propriété tout point qui appartient à la bisectrice tout point qui appartient à la bisectrice d'un angle est équidistant au support des deux côtés de cet angle. On peut ajouter une autre remarque que tout point qui se trouve à la même distance du support des deux côtés d'un angle, il appartient à la bisectrice de cet angle. Je répète, tout point qui se trouve à la même distance ou bien qui est équidistant au support de côté d'un angle appartient à la bisectrice de cet angle. Réciproquement, يعني وبالعكس, réciproquement, tout point équidistant au support des deux côtés d'un angle appartient à la bisectrice de cet angle. Ainsi se termine cette leçon sur les angles. Cette leçon a été préparée par le professeur Abdellatif Abdou de Marrakech, collège Bourj Zeytoun. Au revoir.